Bonjour, c'est encore moi. Pendant que nous conversions hier sur le mensonge et ses suites logiques, la propagande, la terreur et le génocide, un groupe qui s'appelle Sauvons nos entreprises publiait sur son site un document extraordinaire. Figurez-vous que ce groupe a certainement de l'humour. Le monsieur qui gère ce groupe s'appelle Monsieur G. Ce groupe a inventé un slogan assez amusant à partir des 3 lettres RSI. Il appelle ça le racket sans interruption. Alors c'est assez amusant parce que c'est vrai que ça correspond un petit peu à ce que nous vivons avec le RSI qui, du fait de son monopole, arrive à imposer aux gens une assurance santé à peu près 10 fois son prix. Donc ce groupe, content de son slogan, s'apprête à l'utiliser et tout d'un coup reçoit, de la part du RSI, un huissier qui vient faire sommation à ce groupe de ne pas utiliser ce slogan, qui est un slogan humoristique. Un huissier, le directeur du RSI, personnage considérable en France, un huissier, officier ministériel, vient de dire à ce monsieur, votre trait d'humour, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Non mais, vous imaginez ça? C'est-à-dire que ce monsieur, directeur du RSI, et cet huissier, monsieur Guillou et Terrien de Rochefort-sur-Mer, assermentés, ils étaient où le 11 janvier 2015, quand 60 chefs d'État, représentant des milliards d'humains, sont venus défiler à Paris, bras dessus, bras dessous, avec notre président de la République, pour dire qu'ils étaient opposés à la censure, qu'ils étaient pour la liberté d'expression, que rien ne pouvait justifier d'interdire un trait d'humour. Ils étaient où? Ils étaient sur Mars. J'ai jamais vu ça. Alors, M. G, sur son site, explique qu'il ne baissera pas les bras et qu'il est hors de question qu'il n'utilise pas son slogan et qu'il attend de pied ferme qu'on vienne le poursuivre. Il a raison. Mais il a beaucoup plus que ça. Il a entre les mains la bombe atomique qui peut raser le RSI. Parce que, grâce à son astuce et à ce slogan amusant, grâce à la bêtise innommable du directeur du RSI, grâce à la servilité invraisemblable contre les droits qu'il représente de l'huissier, il a un faux. C'est-à-dire que, en faisant cette sommation, qui est un acte public, délivré par un officier ministériel, cet officier ministériel et le directeur du RSI font un faux. Ils font un faux qui tombe sous le coup de l'article 441.1 du Code pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. G peut les citer pour ce faux. Pourquoi un faux? Parce qu'à l'intérieur de ce document, de cette sommation de ne pas utiliser, il est écrit ceci, que ce slogan est de nature à porter atteinte à l'image du RSI et au régime de sécurité sociale dont elle a la charge. Ça, c'est un mensonge. C'est un énorme mensonge. Ensuite, un peu plus loin, on dit qu'il s'agit pour ce slogan de contester la légitimité du régime social indépendant alors même que celui-ci est conformément à la législation française obligatoire pour les professions indépendantes. C'est un deuxième mensonge. Parce que, si vous voulez, ça tente à vouloir exprimer que le RSI aurait le monopole de l'assurance santé, ce qui est parfaitement faux. Donc ça revient, si vous voulez, à reprocher à M. G, c'est comme si M. G avait une voiture qui ne marche pas, et non sur son site que la marque Tartampion, qui est sa voiture, est une cochonnerie qui ne marche pas. Et que la marque en question le poursuive pour atteinte à l'image de l'automobile en règle générale. Non, non, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, si vous voulez, il n'y a pas dans ce slogan amusant, dont on ne voit pas pourquoi il serait interdit, mais il n'y a pas une attaque du système, de l'obligation de prendre une assurance sociale pour l'indépendant. Tout le monde est d'accord pour prendre une assurance sociale. Le problème n'est pas là. Donc, ce document est un faux pour faire pression. C'est une altération de la vérité. Donc moi je conseille à M. G et à son groupement de déposer
une plainte, une citation directe de se constituer partie civile au tribunal de grande instance correctionnelle de Paris. Et là, il va exploser le RSI, parce que le RSI va se retrouver, les magistrats vont se trouver dans une situation impossible. Soit ils vont dire que le RSI a raison et qu'il a un monopole, ce qui est absolument pas possible, soit ils vont dire que le RSI n'a pas de monopole. Dans les deux cas, la solution est réglée. On va connaître enfin la solution. Donc, moi, je me permets de dire à M. G, que je ne connais pas, mais vous avez entre les mains la bombe atomique qui va réduire en poussière le RSI. Utilisez-la. Ne l'utilisez pas seul. Moi, je ne m'occupe pas du RSI, mais je vois autour de moi tout un tas de gens qui s'en occupent. Je pense à Claude Reichmann, je pense aux Tondus, aux Libérés, enfin, je pense à tous ces gens qui seront prêts à partir avec vous. Vous garderez la pérennité, la paternité de votre action, puisque c'est vous, c'est votre idée amusante qui a mis dans tous ces états le RSI au point de lancer cette imbécile sommation. Mais donc vous garderez définitivement dans l'histoire la paternité de ça, mais vous allez faire tomber le RSI. Et si vous faites tomber le RSI, vous faites tomber ce qui tue les entrepreneurs, mais vous faites tomber aussi l'URSSAF qui tue les salariés, qui facture aux salariés des assurances hors de prix de la même façon. Mais si vous faites tomber le RSI et l'URSSAF, vous faites tomber Bercy, parce que tout ça c'est Bercy, mais c'est la moitié du chiffre d'affaires de Bercy. Vous faites tomber tout ce qui nous rend esclaves de cet État qui nous dévore. Alors, j'espère que vous allez faire ça, parce qu'un peu plus loin, sur votre site, j'ai lu que vous vous apprêtez peut-être à être amené à gérer le RSI. Alors, ne faites pas ça. D'autres avant vous, qui étaient sincères, je pense aussi Lunati, qui était peut-être sincère, je pense aux poujadistes, se sont fait manger par l'ogre, ont accepté de travailler avec l'ogre, et donc ils sont arrivés à ce que vous combattez. Et si vous êtes mangé par l'ogre, demain, vous serez vous-même ce que vous combattez aujourd'hui, et vos enfants seront obligés de vous combattre. Alors, non, engagez cette action pénale, faites exploser le RSI, et puis allons vers la liberté, vers la concurrence, vers la multiplicité des assurances de santé. Monsieur G et Sauvons nos entreprises, je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite bonne chance et n'hésitez pas, allez-y.